Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres qui envoya le Saint-Esprit, raison ta bonté qui ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qui redresse ce qui dévie et unisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Il vient le Seigneur, le Prince des rois de la terre. Bienheureux ceux qui sont prêts à courir à sa rencontre. Il nous délivrera de toutes nos fautes. Il jettera nos péchés dans les abîmes de la mer. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Es-tu celui qui doit venir, ou faut-il en attendre un autre? Allez dire à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Psaume 118, strophe 12. Lève les yeux, alléluia, vois la joie qui te vient de Dieu, alléluia. Lève les yeux, alléluia, vois la joie qui te vient de Dieu, alléluia.
Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ta perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Lève les yeux, Alléluia, vois la joie qui te vient de Dieu, Alléluia. Psaume 122. Ce jour-là, les montagnes distillent leur coule douceur, et les collines feront couler le lait et le miel. Alléluia. Ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur, les collines feront couler le lait et le miel. Alléluia. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme des yeux d'esclaves, vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi vos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est pas trop rassasiée. Des sarcasmes désatisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur, les collines feront couler le lait et le miel. Psaume 123. Oh le Seigneur qui est pour nous, ô Israël, de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors il nous avale tout vif dans le feu de leur colère. alors les eaux submergées, le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme, en nous écumente. Béni soit Dieu qui a point fait de nous la proie de leur nom. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ce
Cantique d'Isaïe 54, page 296. Crie de joie, Jérusalem, qui n'enfante pas, et qu'elle attend cri de joie et d'allégresse. Car plus nombreux sont les fils de l'abandonné que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, les gloires de ton Dieu sont contraintes. Allonge tes cordages, renforce tes pieux, tu vas éclater à droite et à gauche. Ne crains pas, tu ne seras pas confondu, n'aie pas honte, tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ta jeunesse, l'opprobre de ton veuvage. Car ton épouse sera ton Créateur, dont le nom est Seigneur Tout-Puissant. Ton Rédempteur sera le Saint d'Israël, le Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme délaissée, dont l'homme est désolé, le Seigneur ton Dieu te rappelle. Comment pourrais-je te répudier? Un court instant je t'avais délaissé. Mais ému d'immense pitié, je te rassemblerai. Dans un débordement de fureur, un instant je t'avais caché ma face. Mais dans un amour éternel, j'ai pitié de toi, dit le Seigneur. Comme au temps de Noé, je l'ai juré, jamais plus les eaux ne submergeront la terre. De même que j'ai juré de ne plus te menacer, de ne plus m'irriter contre toi. Car les montagnes peuvent s'en aller et les collines s'ébranler. Mon amour pour toi ne s'en ira pas, mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Jean Danielou, Jean le précurseur. Jean-Baptiste exprime la nécessité de se préparer à la venue de la gloire de Dieu par la pénitence, avec une force très grande lorsqu'il s'adresse aux pharisiens. Déjà, la cognée est à la racine de l'arbre. Par conséquent, le moment où l'arbre ancien va s'abattre est imminent. Moi, je vous baptise dans l'eau pour le repentir, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. L'Esprit Saint et le feu ont ici un sens eschatologique. Ce feu, c'est le feu du jugement, qui est en même temps le feu de l'amour. C'est la gloire même de Dieu qui va transformer les justes et qui va consumer, au contraire, le péché. Le baptême d'eau de Jean-Baptiste n'est de cela
qu'une figure et une préparation. C'est cette apparition du feu et de l'esprit qui va vraiment réaliser ainsi cette transfiguration, cette transformation du monde que le Christ va accomplir. Ainsi, Jean-Baptiste est celui qui annonce l'arrivée du roi et du juge, la parousie du Christ glorieux, mais il est aussi celui qui annonce la venue de l'époux, celui qui doit venir est le Seigneur de gloire qui jugera les vivants et les morts. Mais c'est aussi l'époux dont avait parlé le Cantique des Cantiques et les prophètes et qui vient vers l'humanité qu'il a choisie pour se l'unir dans une seule chair, qui est sa chair, de manière à l'introduire dans la maison de son Père. Et ici, ce n'est plus un appel de crainte et de pénitence devant ce feu dévorant de Dieu, mais au contraire de joie. C'est un appel à la joie parce que l'heure est venue de ces noces de l'humanité qui étaient tellement attendues, dans lesquelles celle-ci va être vraiment fiancée au Verbe de Dieu. Et Jean est ici l'ami de l'époux, c'est-à-dire, comme dans les noces antiques, celui qui lui conduit sa fiancée. Les yeux levés vers toi, Seigneur,
Tes serviteurs attendent ton retour. Préparé pour la fin des temps. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Lecture du livre de Ben Sira le sage. En ces jours-là, le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël et dans son ardeur les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal ? Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu, par un char au coursier de feu. Toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, se sont endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Au fil de cette 2e semaine de l'Avent, les figures d'Élie et de Jean-Baptiste nous accompagnent pour préparer nos cœurs et affûter notre désir à la venue du royaume à travers le mystère de l'incarnation. Toi qui fus préparé pour la fin des temps, afin de ramener le cœur des pères vers les fils, heureux ceux qui te verront. L'éloge de Ben Sira le sage se termine par cette allusion à la venue d'Élie lors des derniers temps, pour préparer les cœurs. Et c'est en la personne de Jean le Baptiste qu'Élie, le prophète des derniers temps, est déjà revenu, pour rétablir toutes choses et préparer la manifestation du Seigneur. Le Christ Jésus lui-même, dans l'Évangile que nous entendrons ce soir, après avoir affirmé la grandeur de Jean le Baptiste, le désignera comme le dernier prophète de l'Ancien Testament, le nouvel Élie, celui qui précède et annonce la manifestation du royaume de Dieu. Ces figures d'Élie et de Jean le Baptiste nous conduisent dans les solitudes du désert pour nous préparer à l'avènement du Fils de l'homme. Lieu où il nous faut demeurer, afin que l'Esprit du Seigneur fasse son œuvre, en traçant, dans les terres arides de nos cœurs et de nos esprits, une route aplanie par la charité et la miséricorde, en comblant les ravins de nos découragements par l'espérance, en faisant jaillir de nos citernes lézardées l'eau vive de la foi. Cheminer dans le désert pour creuser ce désir de l'incarnation du Sauveur en nos vies aujourd'hui. Ainsi, en ce désert de l'Avent, Élie et Jean-Baptiste nous apprennent à dégager nos cœurs, laver notre âme, libérer nos esprits, pour être rendus attentifs au murmure d'une brise légère dans laquelle la voix du Seigneur se dit, car Dieu qui est parole se dit dans le silence. En marche avec ses précurseurs, nous voici appelés à ouvrir nos âmes à la venue du Seigneur,
à ouvrir nos oreilles à la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Convertissez-vous, revenez au Seigneur, car le royaume de Dieu est tout proche. Nous voici invités à prendre la main de celui qui nous guide aux sources du salut, vers l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pour poursuivre notre route en ce temps de l'Avent, je terminerai par cet extrait d'une homélie de frère Pierre-Marie. Dieu demeure à jamais celui qui vient et qui nous aime toujours en premier. Il ne peut le faire sans le consentement de notre propre liberté. Il le fait donc à la mesure de la préparation préalable, effectivement active de notre cœur. Ce fossé à combler, au nom de la charité, cette aspérité à raboter, au nom de l'humilité, ce travers à rectifier, au nom de la pureté et de la paix, voilà ce que la voix de Jean qui retentit nous invite à mettre en œuvre pour faciliter, là, en notre vie, l'avancée du Christ. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les vocations à la vie consacrée, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour que les familles soient un reflet de l'amour trinitaire, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour notre pays et tous ceux qui le gouvernent, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint
avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que la splendeur de ta gloire se lève en nos cœurs, et l'avènement de ton Fils unique, dissipant les dernières ombres de la nuit, fera voir au grand jour que nous sommes fils de ta lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et Elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Nada te turbe, nada te espante, llena Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante.